c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la présentation du mini-album que j'ai réalisé avec la collection Magie d'automne et principalement les packs avec le thème Halloween. Ce mini-album, la taille a été conçue de manière à pouvoir rentrer dans ces fichiers de découpe ici. Hop, il rentre dans le coffret cadeau que nous avons à la fin. Voilà. Donc les fichiers de découpe de l'album et du coffret vitrine sont en boutique. Le tuto de l'album est disponible aussi sur YouTube. Donc vous avez 3 parties et il est accessible aux débutantes. Donc vous pouvez tout à fait le réaliser sans machine de découpe. Voici comment la couverture se présente. J'ai utilisé du carton type boîte à céréales pour la couverture. Comme je vous ai dit, c'est vraiment pour les débutants. Donc parfois, elles ne sont pas équipées comme des personnes qui scrapent depuis plusieurs années comme moi. Donc vous pouvez utiliser du carton type boîte à céréales. Vous voyez, c'est solide. Un petit projet, ça ne pose absolument aucun souci. Donc très très simple. Avec un système pour les couvertures, pour la structure de la couverture qui ne craquera pas au niveau des tranches. Et il y a 2 couleurs, ici c'est du craft et ici j'ai utilisé la couleur cinnamon de Kaisercraft qui est du marron foncé. Il se présente en 2 parties, ici on va dire dans un style un petit peu folio et ici plus mini album. Il tient fermé par un aimant. J'ai fait des bordures comme ceci. Donc, si vous n'avez pas les fichiers de découpe, vous pouvez utiliser vos perforatrices de bordure, vos dailles de bordure, ou alors faire tout simplement carré et arrondir seulement les angles si vraiment vous voulez quelque chose d'un peu plus original. Donc, de quoi mettre des photos, 9 par 13, cet album-ci est plus petite, ou alors mettre du journaling. Parce que moi, j'aime beaucoup aussi mettre du journaling dans les albums pour commenter un petit peu les photos ou la journée. On n'a pas toujours une photo à mettre, mais on peut commenter quand même. Ici, on peut mettre un prénom, une date ou autre. Bien sûr, on peut mettre beaucoup de photos si on n'utilise pas de papier scénique. On utilise principalement des papiers de fond ou on ne met même pas de papier comme ceci. Sur la base en craft, ici en marron, en cardstock, on met directement la photo. Donc en boutique, je vous ai dit combien de photos il peut mettre, je n'ai plus en tête. Le nombre de photos, 9 par 13. On peut en mettre aussi des plus petites ici. Moi, j'ai compté à chaque fois un ici, un ici, un ici, par exemple. Une ici, une, deux. Vous voyez, j'ai noté plusieurs fois. Ici, c'est pour mettre un livret photo. Et les livrets photos, même si on peut en mettre 3 photos, j'ai compté 2 photos. Comme ça, ça vous laisse le choix. Et les livrets photos se mettent dans les pochettes. Donc ici, vous voyez, c'est plein de petits rabats comme ceci pour la première partie. La seconde partie est un mini-album avec une tranche en tissu, tout simplement. Et cette fois-ci, j'ai fait une base en craft. Donc, une première pochette pour commencer. On peut mettre donc le livret photo. Ici, j'ai mis une étiquette effet bois avec un mot dessus, déguisement obligatoire, collé uniquement sur le bas pour pouvoir glisser une photo, un petit livret ou comme ici pour mettre des petites photos et des notes. Ici, il y a une pochette, donc on peut encore mettre un livret photo à l'intérieur. Ici, une petite pochette, j'ai mis une carte, pareil, pour mettre des petites photos. Bien sûr, on peut mettre photos plus grandes, hein, 9 par 13 maximum. Chaque page, c'est une pochette pour pouvoir glisser donc les livrets photos avec la petite bordure qui dépasse. Ici, j'ai mis une petite carte. La carte ici se soulève, se glisse en fait, ça se coulisse. Toujours pareil, c'est 9 par 13. Donc c'est le même. Avec un petit papier scénique à la fin pour montrer ce qu'il y a derrière. On peut bien sûr favoriser un papier. Ici, un petit rabat. Alors moi, j'ai privilégié des petites cartes, mais on peut mettre des photos à la place. Ici, pareil, on peut mettre des petites photos.
Ici, on peut mettre une grande photo. Et ici, pareil, on met des petites photos. Et pareil, c'est aussi une pochette pour faire la carte. Ici, des petits rabats. Donc, on peut mettre des photos. Comme je dis, 9 par 13. Donc là, c'est en plus, hein, la petite bordure. Hop, de ce côté, juste un mot qui n'est pas collé en totalité pour glisser une photo. Ici, il y a une première pochette sous la bordure. J'ai glissé 2 petites cartes. Et à la fin, on a une toute petite pochette. Donc, vous voyez, elle est moins profonde que celle-ci pour vraiment mettre un petit quelque chose. Voilà. Un petit peu plus profond que ça, vous voyez quand même. Donc, on peut mettre une carte, je pense, mais là, ça va dépasser. Celle-ci, elle est trop grande de par, hop, de par tout ça. Vous voyez, on peut mettre une petite pochette qui va jusqu'ici, donc je ne sais plus la taille. Mais celle-ci, je ne l'ai pas comptée pour mettre des photos parce qu'elle est petite. C'est plus pour du journaling. Voilà, j'espère que ce petit projet avec le coffret vitrine vous a plu dans un thème Halloween et on se retrouve très prochainement pour un album cette fois-ci avec le thème automne de la collection Magie d'automne. J'espère donc que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!